Bonjour, je me présente, je m'appelle Julie Besson et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les 10 étapes nécessaires pour méditer avec les enfants. La première étape, selon moi, l'expérimentation. Il est pour moi essentiel vraiment de pouvoir expérimenter vous-même ce qu'est la pleine conscience avant de pouvoir partager ces pratiques avec vos élèves. La deuxième étape, c'est l'incarnation. On ne va pas leur demander quelque chose qu'on n'est pas capable nous-mêmes de réaliser. Ça peut paraître du bon sens, mais il est vraiment nécessaire d'être en accord entre ce qu'on incarne, comment on est et ce qu'on leur demande. La troisième étape, un environnement agréable. Ça permet de poser des bases pour que la pratique de pleine conscience se passe au mieux avec votre classe. La quatrième étape, la préparation. Il est pour moi aussi essentiel de pouvoir préparer sa séance, être au clair avec les différentes pratiques qu'on va proposer, les exercices, dans quel sens on construit notre séance. Si vous arrivez au dernier moment en étant peut-être stressé, il vous manque des choses, les élèves vont le ressentir aussi et du coup ce sera très certainement moins agréable pour vous et pour l'ensemble de la classe. La cinquième étape, les outils. N'hésitez pas à utiliser des supports audio, donc des méditations enregistrées. Profitez de ce moment pour pratiquer ensemble. Il ne s'agit pas de mettre le CD et puis de faire autre chose et de laisser ses élèves méditer. Vraiment, n'hésitez pas à utiliser ce genre de matériel. Ça peut être déstressant, en tout cas quand on débute la pratique de la pleine conscience. La sixième étape, la durée et le langage. Il s'agit donc de peut-être pratiquer au début 2-3 minutes. Et c'est déjà super, hein, peut-être même 1 minute pour débuter. Et puis progressivement, de proposer à vos élèves des pratiques un peu plus longues. Et au niveau du langage, bien évidemment, employer un langage adapté, de manière à ce que vos élèves puissent vous comprendre dans les échanges, puissent rebondir sur vos propos et que ce soit un échange constructif. La septième étape, la bienveillance. C'est un mot qui se retrouve au centre des pratiques de pleine conscience. La bienveillance vraiment amène cette qualité de lâcher prise et de non-jugement vis-à-vis de soi-même et aussi vis-à-vis du groupe. La huitième étape, favoriser les échanges. Le retour sur l'expérience de l'élève. Comment est-ce que c'était pour tel ou tel élève? Ça permet ensuite à l'élève de comprendre ce que lui a apporté cette pratique de pleine conscience. Ça lui permet de développer certaines choses, notamment au niveau de la conscience de son corps, au niveau de la conscience de ses émotions, et puis aussi dans l'écoute des autres. La neuvième étape, l'observation et puis la patience. La pratique de la pleine conscience passe réellement par l'observation et l'expérimentation. Cela demande bien évidemment beaucoup de patience. De la patience vis-à-vis de vous-même, mais aussi de la patience vis-à-vis du groupe d'élèves. C'est vraiment essentiel de pouvoir les laisser aller à leur rythme. La dernière étape, la variété. Il est essentiel avec les enfants de pouvoir proposer des exercices variés, des exercices qui sont ludiques aussi, des exercices donc qui ont des formes différentes. Parfois des exercices en mouvement, d'autres fois des méditations assises. Dernier appel pour vous, profitez de l'instant, profitez de ces moments qu'offre la pleine conscience avec vos élèves et surtout prenez soin de vous.